Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Au moment où le Burkina Faso, le pays des hommes intègres, est en train de chercher une voie pour une refondation de son État, par le biais notamment de l'organisation des Assises nationales qui doivent se tenir du 14 au 15 octobre 2022. Sous le ciel du Burkina Faso, du moins, le pont qui le relie avec notamment les Nations Unies semble avoir quelques nuages qui pourraient avoir une coloration sombre, et puisque, figurez-vous, le diplomate donc du moins accrédité des Nations Unies pour le compte de ce pays vient donc de se pencher sur une certaine question, et l'on se pose aussi la question de savoir qu'en est-il notamment des Nations Unies. En ce qui concerne donc la question des droits de l'homme, l'ONU demande aux pays des hommes intègres, du moins aux autorités, qu'une enquête, ou du moins des enquêtes approfondies, soient faites en rapport donc aux blessures et décès liés au coup d'État du 30 septembre 2022, lequel coup d'État avait donc porté à la tête du pays le capitaine Ibrahim Traoré et la nouvelle équipe du MPCRR, débutant donc le lieutenant-colonel Ponari Sandaogo Damiba. Cette sortie donc des Nations Unies, ou du moins de l'un des responsables, viendrait-elle pas mettre à mal cette séquence, on va dire, progressive et positive que le Burkina Faso est en train d'engager ou en voie d'engager, que recherche clairement l'ONU, ou du moins ses responsables? Quel est l'objectif de cette demande, cette exigence envers les autorités de Ouagadougou de pouvoir donc mener des enquêtes approfondies suite donc aux décès et aux blessures du coup d'État du 30 septembre? Madame, Monsieur, nous tenterons de comprendre cette actualité, ou du moins cette question, avec notamment notre invité du côté de Ouagadougou au Burkina Faso. Merci de vous installer confortablement. Bienvenue à suivre donc l'info à chaud sur For You Média Africa. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Burkina Faso, droits de l'homme, l'ONU demande des enquêtes approfondies sur les événements liés au coup d'État du 30 septembre 2022. Quel est l'objectif? On s'est interrogé sur la question, et pour en parler, nous avons donc en ligne en direct depuis le pays des hommes intègres, Abdoul Raza Hagou Dene. Il est coordonnateur général du Club des jeunes pour la promotion de la coopération sino-burkinabé CJPC-BF, membre de l'ASP, l'action du mouvement Action pour la souveraineté des peuples ASP Burkina. Il est avec nous. Monsieur, bonsoir et merci d'avoir accepté de nous accorder votre après-midi sur les antennes de For You Média Africa. Bonsoir, Monsieur Florent. Je suis très honoré d'être avec vous sur votre invité au niveau du Burkina Faso, en lien avec l'ONU. Donc, c'est un honneur pour nous de prendre la parole au nom de cette jeunesse voyante burkinabé qui est en tout cas seulement dans cette perspective-là d'accompagner les autorités actuelles pour vraiment contribuer au développement du Burkina Faso. Donc, je réponds au nom de Abdoul Razabou Dene, coordinateur général du Club des jeunes pour la promotion de la coopération sino-burkinabé, également membre de l'ASP, Action pour la souveraineté des peuples, et aussi leader de jeunesse, membre de plusieurs autres organisations de jeunes au Burkina Faso. Voilà, donc merci d'avoir accepté notre invitation ce matin ou cet après-midi. Tout dépend également du bord de là où est-ce qu'on nous reçoit, For You Média Africa dans le monde. Dites-nous, nous sommes à quelques heures notamment de la tenue des assises nationales du côté du Burkina Faso. D'abord, je voudrais savoir quel est le sentiment qui vous anime en ce moment. Le sentiment qui nous anime en ce moment, c'est déjà accompagner les autorités actuelles
Donc, vous savez que lorsqu'un pays vit deux coups d'État en une année, c'est pas aussi facile, c'est pas aussi facile que ça. Ça impacte effectivement la lancée économique hein, du pays, ça impacte les différents secteurs d'activité, ça impacte toute la vie politique hein, du pays. Et donc, pour nous, d'abord, c'est un sentiment, on ne dira pas de regret ou de joie, mais comment on peut en tout cas accompagner les autorités actuelles pour éviter que ce qui est arrivé le 30 septembre puisse arriver. Parce que pour nous, il n'est pas de passer de coup d'État en coup d'État, mais pour nous, c'est de trouver un acteur, un homme idéal qui pourra effectivement mener à bon port le Burkina Faso à travers ces différentes actions à la tête du Burkina Faso qui permettront à notre pays, en tout cas, de recouvrer tout son territoire, de restaurer tout son territoire, de bien lutter contre les terroristes. Et nous pensons que le capitaine Ibrahim Traoré est l'homme qu'il faut accompagner sans réserve, est l'homme qu'il faut beaucoup conseiller, est l'homme qu'il faut beaucoup orienter pour ne pas qu'il échoue comme l'ancien président Damiba. Donc, c'est un sentiment de patriotisme qui nous anime, c'est un sentiment d'engagement, hein, de combativité qui nous anime en ce moment. Également aussi, comment travailler à ce que les assises qui se déroulent demain et après-demain se passent dans de bons tempos et qu'on ait des résultats voulus par le peuple burkinabé. Voilà, justement, dites-nous, est-ce que vous avez l'impression que dans cette marche qui vise la refondation du peuple burkinabé, il y a ce qu'on peut appeler généralement les ennemis de la nation ou du progrès à qui vous faites affront? Oui, effectivement, il y a toujours ces ennemis de la nation qui existent, mais qui sont parfois difficiles à identifier parce qu'ils sont parmi nous. Vous savez que dans l'histoire du tourisme au Burkina Faso, ce n'est pas que des étrangers. Voilà, nous avions vu des listes qui ont été communiquées où il y a des noms burkinabés qui figuraient en tant que terroristes. On a eu des rapports qui ont été publiés où on nous fait savoir qu'il y a des fils burkinabés qui sont dans le terrorisme. Et c'est ces personnes-là qui sont identifiées au niveau du terrain. Mais il n'est pas moins que de savoir qu'au niveau aussi des grandes villes, il y a aussi des personnes aussi qui sont contre le Burkina Faso, qui sont contre le développement du Burkina Faso pour les intérêts égoïstes. Donc, il y a ces personnes-là qui sont contre le développement. Et donc, il est important pour nous, acteurs, en tout cas, de la vie active du Burkina Faso, il est important aussi pour le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, d'identifier ces personnes-là, de mener une action concrète, sérieuse sur le terrain, pour identifier toutes ces personnes-là qui sont contre le développement du Burkina Faso et les mettre aux arrêts, afin qu'on puisse vraiment aller de l'avant. Voilà, justement, ce qui nous a amené à vous poser cette question et qui est bien sûr l'objet de notre rendez-vous. Il y a donc cette sortie d'un responsable notamment des Nations Unies, c'est-à-dire le porte-parole de l'ONU pour les droits de l'homme. Il s'agit de Saïf Magango qui a donc donné son point de vue sur la situation au pays des hommes intègres. Il a produit un document. Dans ce document, il est clairement demandé au Burkina Faso d'ouvrir rapidement des enquêtes approfondies et impartiales sur tous les décès et blessures liées au coup d'État. Comment est-ce que vous trouvez notamment cette sortie du sieur Saïf Magango, qui est donc le porte-parole de l'ONU pour les droits de l'homme, au moment où justement vous êtes en train d'engager une autre démarche vers... Je pense qu'il joue son rôle. Il joue son rôle de porte-parole des droits de l'homme de l'ONU au niveau des droits de l'homme. C'est son devoir d'interpeller. Mais il est important aussi de prendre en compte la situation actuelle du pays, le Burkina Faso qui est dans une période très sensible, qui est dans une période de relance économique, de lutte contre le terrorisme, et donc qui a un ennemi en face de lui qui n'est pas identifié clairement, qui n'est pas connu, qui n'a pas de visage. Donc il y a un certain nombre d'actions qui doivent être menées rigoureusement pour qu'on puisse vraiment atteindre le résultat tant voulu. Mais en même temps aussi, comme je l'ai dit, il joue son rôle d'interpeller, c'est son devoir. Et le Burkina Faso est ratifié un certain nombre d'accords internationaux et donc qu'il faut respecter. Je pense que les autorités actuelles en tiendront compte. Et aussi faire une enquête pour savoir, en tout cas, avoir un résultat sur les morts et les blessés du coup d'État du 30 septembre. Je ne pense pas que cela est important actuellement aux yeux du peuple burkinabé, parce que ce qui est le plus important aux yeux du peuple burkinabé aujourd'hui,
c'est comment lutter contre le terrorisme, c'est comment avoir les résultats sur le terrorisme. Et le capitaine Traoré l'a si bien dit lors de ses interviews avec les médias, il a si bien dit, ils n'ont pas fait le coup d'État dans l'optique de s'en prendre physiquement à quelqu'un. Ils ont même voulu négocier avec le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba pour qu'il remette le pouvoir tranquillement sans qu'il y ait un bain de sang. Je pense qu'avec l'apport des chefs coutumiers, ce qui a été fait, il y a eu une négociation, des accords ont été faits. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba est actuellement au Togo et en toute sécurité. Et je pense que aujourd'hui, le Burkina doit rester focus sur comment lutter contre le terrorisme. C'est ce qui est le plus important pour nous aujourd'hui, parce que sans ça, on ne peut pas parler de développement, sans ça, on ne peut pas parler de beaucoup de choses. Donc, il est important qu'on reste focus sur cette logique qui est envisagée par le peuple burkinabé. Et après, quand il y aura une stabilité haute, on pourra revenir sur ces questions de droits de l'homme et tout. Je ne dis pas qu'il faut ôter les droits de l'homme dans ce processus-là. Il faut en prendre en compte. Il faut privilégier en tout cas la protection des individus et les intérêts physiques et matériels comme moraux. Mais il faut rester focus sur la lutte contre le terrorisme. Avant peut-être de parler de cette lutte contre le terrorisme, mais on va aussi évoquer un mot sur notamment l'organisation des assises nationales. Mais restons sur cette problématique ou la thématique qui est à l'objet de notre rendez-vous. Quand on vous écoute, vous sembliez ne pas craindre de ce qui pourrait être vu comme une sorte de représailles de la part des Nations Unies. C'est quand même l'ONU qui est vue comme une organisation, n'est pas vue comme d'ailleurs elle est, même si peut-être ça ne peut pas être matérialisé sur le terrain. L'ensemble des organisations sur le plan de l'état de droit dans le monde, de respect justement des droits de l'homme, demander à ce que on doit procéder de manière très rapide. C'est comme une sorte d'injonction même qui est faite sur les blessures et les décès, comme quoi clairement, ne peut-on pas avoir aussi là une certaine manière de vouloir faire porter le chapeau à l'actuel gouvernement, si on peut l'appeler ainsi, mené par le capitaine Ibrahim Traoré, ou c'est notre forme de vouloir, dit-on, condamner le coup d'État qui s'est déroulé le 30 septembre? Je pense que lors du coup d'État du lieutenant Paul-Henri Sandaogo Damiba, il y a eu aussi des actions qui ont été faites qui portent à l'atteinte des droits de l'homme. Je pense que le cortège de l'ancien président Roch Kaboré a été atteint. Il y a eu ses collaborateurs ou encore ses gardes qui ont été touchés et tout. On n'a pas véritablement eu un certain nombre de choses là-dessus. Mais je ne dis pas que c'est une raison pour dire qu'il ne faut pas tenir compte de ça. Mais je dis, il joue son rôle, mais il y a ce que le peuple burkinabé veut, et il y a ce que ils souhaitent avoir. Et donc, tant que leur volonté ne rejoignent pas la volonté du peuple burkinabé, il n'y a pas de choix que ça soit une priorité au niveau du Burkina Faso. Voilà, le peuple burkinabé a une réalité qu'il vit, et donc il se fonde sur ça pour accompagner les autorités actuelles. Et le capitaine actuellement bénéficie en tout cas de l'accompagnement de tout le peuple burkinabé. Et donc, la question des droits de l'homme, elle est bien, il faut la mener, oui, mais il faut tenir compte des circonstances. Aujourd'hui, nous voyons des attaques qui sont faites. Il faudrait que l'ONU aussi communique là-dessus, voir dans quelle mesure aussi on peut aussi, cette question des droits de l'homme ne soit pas dans un seul sens, mais qu'on puisse prendre aussi dans le sens où les terroristes aussi attaquent le Burkina Faso, et pas forcément les militaires. Il y a les civils qui sont tués, il y a l'administration burkinabé qui se retrouve dans les provinces qui sont tuées, il y a aussi les militaires qui sont au fur et à mesure abattus. Vous avez vu la récente attaque qui a pris en compte les commerçants et tout. Donc c'est pour dire que tout le peuple burkinabé est touché par cette crise de terrorisme. Et donc la priorité pour nous aujourd'hui, c'est comment vaincre ce terrorisme. Et on sait qu'on ne peut pas arriver au bout de cette lutte-là en tenant compte d'un certain nombre de choses, mais on veillera à ce qu'en tout cas on puisse adopter des démarches idoines et respectées par les différents accords qu'on a, que ce soit à l'interne ou à l'international, pour vraiment atteindre cet objectif qu'on est en recherché. Mais que l'ONU doit s'inscrire dans le sens d'accompagner le peuple burkinabé dans sa quête de lutter contre le terrorisme.
Voilà donc, merci à vous. Le temps désormais de pouvoir dire à nos amis téléspectateurs qu'ils peuvent réagir sur cette question dans le cadre de cette émission, l'Info à chaud, édition du 12 octobre 2022. Les codes d'accès sont déjà désormais le programme, puisqu'il est également diffusé simultanément sur les antennes de For You Radio, le plus 237 693 549 668 ou encore Skype For You TV Afrique et encore au plus 64 9 849 05 26. Autre chose justement qui, du moins, a semblé nous préoccuper sur cette sortie, notamment de Sir Saïf Mangango, le porte-parole de l'ONU des droits de l'homme, c'est que les Nations Unies, dans le fait qu'il évoque, se disent préoccupées par le fait que les autorités actuelles puissent faire une certaine limite justement au niveau des partis politiques et puis des organisations de la société civile. Le cas peut-être de la vôtre. Est-ce que l'on devrait également s'inquiéter de cette affaire? Parce qu'on a l'impression, quand il évoque, c'est comme si clairement les droits de l'homme ont été supprimés au Burkina Faso. Ce pays-là, il n'y a plus une possibilité de pouvoir se mouvoir. On est devenu quasiment muselé de ne rien dire. Ben non, je ne dis pas que les droits de l'homme ont été muselés à travers ce communiqué invitant les partis politiques à suspendre des activités. Il faut prendre en compte le coup d'État passé du 24 janvier jusqu'à ce récent coup d'État. Vous savez que vous convenez avec moi que le lieutenant Paul-Henri Sandaogo Damiba a eu à faire pas mal d'erreurs qui l'ont conduit à ce résultat-là. Et donc, il faudrait que les nouvelles autorités prennent conscience de ces erreurs-là. Ces erreurs-là. Abdoul, pardon, on va vous reprendre. Il y a un appel depuis le Cameroun dans la région de l'extrême nord. Abdoulaye, qu'on va prendre. Bonsoir Abdoulaye, bienvenue. Oui. Merci. Bonsoir. Je vous appelle à propos de ce moment pas tu sais la humanité occidentale Abdoulaye, on a du mal à vous entendre. Parce que c'est manipulateur. Bon, il faut Abdoulaye, il faudrait qu'on arrange cela du côté de la réalisation. On a du mal à vous entendre, on ne peut pas rester focalisé si on ne nous écoute pas, le temps de pouvoir réagir. Merci, soit de prendre notre canal pour nous appeler, ou encore de prendre une position où le réseau, comme on l'appelle généralement souvent, puisse mieux y aller. Veuillez nous en excuser, mais nous voulons avoir une communication assez fluide pour permettre aux uns aux autres de mieux réagir tout en vous suivant. Continuez, Abdoul. Abdoul, vous pouvez continuer. Le temps peut-être Abdoul puisse nous rejoindre. Nous parlons donc... charge avec mon ordinateur pour des raisons de charge de mon... Allô? Oui, allez-y. Allô? Vous m'entendez? On vous entend. J'ai des problèmes de réseau là où je suis, donc il fallait que je me déplace. C'est bon, vous m'entendez? Oui, allez-y. Allô? Allez-y. Vous m'entendez? On vous entend 5 sur 5, allez-y. D'accord, donc j'étais disant... D'accord. Excusez-moi du dérangement, j'ai dû me déplacer parce que le réseau balance. Il faut avoir un bon endroit où il y a le réseau. Donc j'étais de suspendre les activités, mais pas pourtant dire que les droits de l'homme sont muselés au Burkina Faso. Non, vous savez que le Burkina Faso est un pays qui accorde beaucoup plus d'intérêt à la liberté d'expression, est un pays qui met beaucoup plus en avant la prise de parole par tout le monde, est un pays qui autorise chacun à dire ce qu'il pense de la gestion de l'État. Et donc, les autorités actuelles ne vont pas aller en porte-à-faux avec ce principe-là. Mais en même temps, il faut tenir compte des erreurs que le président Paul-Henri Sandaogo Damiba a fait dans le passé en
Vous savez qu'il a eu à communiquer là-dessus, disant aux partis politiques de suspendre les activités hautes. En même temps, il y a eu des manifestations de soutien à son endroit où ils n'ont pas pu suspendre cela. Après, ils ont laissé certains partis politiques qui ont été créés sous la transition, d'autres ont commencé les activités. Et tout ça, ça a créé un certain nombre de choses qui ont contribué de façon directe ou indirecte aux résultats qu'on a pour lesquels il a été mis. Et donc, et la communication, donc, on espère qu'on pourra avoir... on aura peut-être le temps de revenir. On reviendra tout à l'heure donc avec Abdoul Razagou Dengue du côté du Burkina Faso. Nous parlons donc des droits de l'homme de ce côté, puisqu'il y a une sortie donc du porte-parole de l'ONU sur les droits de l'homme, Seif Mangango. Abdoulaye, on nous fait savoir que du côté de l'extrême nord, vous êtes de retour. Merci, justement. On espère que la communication passera bien cette fois-ci à l'extrême nord du Cameroun. Bonsoir, bienvenue, exprimez-vous. Bonsoir, monsieur. Je voulais parler de ces intervenants. Il a parlé des Nations Unies, de Charte des droits de l'homme des Nations. Bon. Tous ces gens, ce sont des manipulateurs. Ils passent tout à leurs intérêts égoïstes, à garder les terroristes au fond de Sahel. Donc, tous sont derrière les États-Unis. Bon, ce sont des Européens qui financent les terroristes pour semer le chaos dans toute l'Afrique. Mais cette fois, il n'a pas pu réussir. Parce que tous les Africains, nous sommes derrière le Burkinabé. Ils ont notre soutien. Ils peuvent compter tout. Si les Burkinabés sont unis, ils peuvent vaincre facilement les terroristes. Ici à la région de l'extrême nord, on a vaincu les terroristes avec l'armée camerounaise parce qu'on a beaucoup contribué. Oui, on a vaincu les terroristes avec l'armée camerounaise. On a contribué à beaucoup de renseignements, mais l'armée camerounaise a frappé les armées tchadiennes. On a frappé, on a écarté beaucoup Haram, on a écrasé. Parce que c'est de cette manière que vous avez la force de combattre les terroristes. Parce que sans ça, ne comptez pas sur les Occidentaux. Allez-y, vous pouvez réussir. Et c'est comme ça. Merci, cher monsieur. Merci. Donc, à bientôt. Merci également à vous, M. Abdoulaye, depuis la région de l'extrême nord, dans le Cameroun. Abdoulaye, on nous signale du côté de la régie que vous êtes de retour. On espère que les dieux de la communication et du réseau vont nous permettre de mieux continuer cette émission. Le temps aussi de pouvoir faire un clin d'œil à nos téléspectateurs qu'ils peuvent réagir également toujours sur le programme. Et la thématique qui est proposée au plus 237 693 589 668 Skype for You TV Africa et encore plus 64 9 889 05 22 6. Les Nations Unies demandent donc des enquêtes à approfondir de la manière la plus rapide sur les événements liés au coup d'État du 30 septembre 2022. Quel est l'objectif? Abdoul, si vous êtes avec nous, vous avez la parole. La communication encore qui fait défaut, Abdoul, qui est encore reparti le temps pour lui de se positionner. Seif Mangango, donc, qui est le porte-parole des Nations Unies sur les droits de l'homme,
a fait une sortie il y a quelques heures de cela. Il s'est d'ailleurs exprimé en soulignant le fait tout d'abord que le Burkina Faso, les autorités actuelles devaient procéder donc à des enquêtes approfondies et impartiales sur les décès et blessures liés au coup d'État du 30 septembre 2022. L'objet de notre thématique, mais également aussi il est venu pour souligner la préoccupation de l'ONU notamment sur la non-participation de la vie active des partis politiques ainsi que des organisations de la société civile qui pour le moment ont été d'abord été suspendus leurs différentes activités, et on s'interroge clairement quel est justement ce rôle, ce que recherchent les Nations Unies au moment où le Burkina Faso est en voie justement de tenir les